Arrête, David, ça me fait mal. Ça fait très mal, arrête. Samantha était assise sur le canapé moelleux, les jambes repliées sous elle, regardant la pluie qui frappait doucement la fenêtre. L'air à l'intérieur de la maison était chaleureux, mais il régnait un silence étrange qui la faisait se sentir un peu seule. Sa mère était au téléphone avec quelqu'un du travail, parlant d'une voix sérieuse et un peu sévère. Son père, assis sur une chaise en face d'elle, était concentré sur son ordinateur portable. Samantha et son grand frère David passaient souvent leurs après-midi à jouer ou à lire pendant que leurs parents étaient absorbés par leur travail. Samantha aimait ces moments de calme. Mais aujourd'hui, elle se sentait agitée. Les jouets ne l'amusaient plus et les livres ne semblaient pas aussi intéressants que d'habitude. Elle jeta un coup d'œil à David, qui changeait de chaîne sur la télévision. « David, dit-elle, légèrement hésitante. Qu'est-ce que tu fais ?» David, qui avait un an de plus qu'elle, était toujours le plus aventureux des deux. Il se pencha en avant, les yeux pétillants d'excitation. « Samantha, regarde ça. J'ai trouvé quelque chose à la télé. Viens voir. » Samantha se leva et s'approcha de lui. David avait trouvé une vidéo étrange, qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Les personnes dans la vidéo avaient l'air plus âgées et faisaient des choses qui rendaient Samantha mal à l'aise. Elle plissa les yeux pour regarder l'écran, sentant son cœur battre un peu plus vite. « Qu'est-ce que c'est, David ?» demanda-t-elle doucement, sa voix empreinte de confusion. Mais David ne semblait pas inquiet. « Je ne sais pas, mais c'est sûrement quelque chose pour les adultes. Regardons. » Samantha hésita. La vidéo semblait étrange, mais David était déjà captivé par ce qu'il voyait. Elle se sentit nerveuse, mais c'était juste une vidéo, non ? Peut-être que ce n'était rien de grave. Elle décida de rester et de regarder. Sa curiosité l'emporta. Mais plus elle regardait, plus ce qu'elle voyait la troublait. Les personnes à l'écran faisaient des choses que Samantha ne comprenait pas. Elle n'avait pas les mots pour décrire ce qu'elle faisait, mais son estomac se nouait. Les sons venant de la télé étaient étranges et la rendaient mal à l'aise d'une façon qu'elle ne comprenait pas. Elle regarda David, qui semblait totalement absorbé. L'esprit de Samantha était rempli de questions. Pourquoi ces gens agissaient-ils ainsi ? Pourquoi cela la rendait-elle si mal à l'aise ? Elle se souvenait des conseils de ses parents. Certaines choses étaient réservées aux adultes. Était-ce une de ces choses ? David se tourna vers elle avec un sourire excité. « Je pense que c'est juste quelque chose que les adultes font. Ça n'a pas l'air mauvais. On devrait essayer nous aussi. » Samantha ouvrit de grands yeux. « Essayer quoi ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. David, confiant comme toujours, répondit. « Je pense qu'on est censé faire ça. Faisons comme eux. » Samantha sentit son estomac se nouer davantage. Elle ne savait pas quoi dire. Une partie d'elle voulait faire confiance à David, mais une autre lui disait que ce n'était pas une bonne idée. Elle ne voulait pas paraître effrayée. « D'accord, » dit-elle à contre-cœur, mais juste pour un petit moment. Ils allaient dans la chambre pour essayer d'imiter ce qu'ils avaient vu dans la vidéo. Mais dès que Samantha tenta de reproduire un geste, une douleur désagréable traversa son corps. Ce n'était pas comme les jeux qu'ils faisaient d'habitude, ni les activités amusantes qu'ils partageaient. Cela semblait mal. « Ça fait mal », dit Samantha en s'arrêtant brusquement. Des larmes montèrent à ses yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi cela lui faisait mal ni pourquoi elle se sentait si bouleversée. Elle regarda David, espérant qu'il ait une explication, mais il semblait aussi confus qu'elle. « David, ça fait mal, » murmura Samantha, la voix tremblante. « Pourquoi ça fait mal ?» David resta figé un moment avant de reculer lentement. « Je ne sais pas, Samantha. Peut-être qu'on n'était pas censé le faire comme dans la vidéo. Ce n'est pas grave, on peut arrêter. » Samantha hocha rapidement la tête, soulagée. Elle s'enroula sur le lit, le cœur battant la chamade. Elle ne comprenait pas exactement ce qui s'était passé, mais elle savait une chose avec certitude. Elle ne voulait plus jamais recommencer. Le lendemain, Samantha n'arrivait pas à oublier ce qui s'était passé. À chaque fois qu'elle y pensait, une sensation de malaise lui serrait la poitrine. Elle voulait en parler à quelqu'un, mais à qui ? Sa mère était toujours occupée avec le travail, et chaque fois que Samantha tentait de capter son attention, elle répondait « Pas maintenant, Samantha, maman travaille. » Samantha se sentait seule. Elle ne voulait pas déranger sa mère, mais l'inquiétude grandissait en elle. Elle voulait partager ce qu'elle ressentait, mais elle avait peur de ne pas être comprise ou que quelqu'un se fâche contre elle pour avoir regardé cette vidéo en premier lieu.
Ce matin-là, tante Lily, la voisine, frappa à la porte. Tante Lily était toujours gentille et aimait discuter avec Samantha et David. Elle avait une manière douce et rassurante qui faisait que Samantha se sentait en sécurité. Samantha était assise sur le canapé, les yeux baissés, lorsque tante Lily s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce qui te tracasse, ma chérie ?» demanda-t-elle doucement, remarquant le silence de Samantha. Samantha hésita un instant, puis sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle était prête à parler. Samantha commença. « Hier, avec David, on a vu quelque chose à la télé. On ne comprenait pas vraiment, mais ça m'a fait me sentir bizarre. On a essayé, et ça m'a fait mal. Je ne sais pas si c'était mal, mais ça semblait étrange. » Tante Lily l'écouta attentivement, son visage empreint de compréhension. « Samantha, je suis tellement contente que tu m'aies parlé. Tu as bien fait de venir me voir. Ce que vous avez vu n'était pas destiné à des enfants. Parfois, des vidéos peuvent être inappropriées. Ce n'est jamais une bonne idée d'essayer des choses qui te mettent mal à l'aise. » Samantha sentit un mélange de confusion et de soulagement. « Mais pourquoi ça m'a fait mal? Tante Lily, pourquoi je ne comprends pas? » demanda-t-elle timidement. Tante Lily sourit doucement, en écartant une mèche de cheveux du visage de Samantha. « Ma chérie, c'est normal d'être curieuse. Mais ton corps est encore en train de grandir, et certaines choses sont réservées aux adultes. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Ce qui est important, c'est que tu n'essaies jamais quelque chose qui te fait te sentir mal ou qui te blesse. Ton corps t'appartient, et il est important de le protéger. » Samantha ressentit un apaisement, même si elle ne comprenait pas tout. Elle ne se sentait plus seule. Plus tard dans l'après-midi, tante Lily alla parler à la mère de Samantha pour lui expliquer ce qui s'était passé. La mère de Samantha écouta attentivement, puis décida de s'asseoir avec Samantha et David pour avoir une discussion. « Samantha, » dit sa mère avec douceur, « je suis contente que tu aies parlé, ma chérie. Il est important de discuter des choses qui te rendent confuse ou mal à l'aise. Ce que vous avez vu était destiné aux adultes, et je suis désolée que tu aies dû y être exposée. » Samantha hocha la tête, soulagée que sa mère ne soit pas en colère. « Je n'ai pas aimé, maman. Ça m'a fait mal. » Sa mère la serra dans ses bras. « Je suis désolée, ma chérie. Tu as raison, il y a des choses qui sont réservées aux adultes, et tu n'es pas encore prête pour ça. N'essaie jamais quelque chose qui te semble mauvais ou qui te fait mal. Et sache que tu peux toujours venir me parler, quoi qu'il arrive. » David, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Je suis désolée, Samantha. Je ne pensais pas que ça te ferait mal. Je croyais qu'on jouait juste. » Samantha sourit doucement. « Ce n'est pas grave, David. Je pense qu'on a tous les deux appris quelque chose. » Suite à cet incident, la mère de Samantha décida de prendre du temps pour aborder l'éducation sexuelle avec ses enfants, leur expliquant les limites, les relations saines et pourquoi certaines choses doivent attendre. Samantha et David comprirent peu à peu, grandissant avec une meilleure compréhension et un sentiment de sécurité renforcé. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur celle-ci pour savoir pourquoi vous ne devriez pas rendre visite à un homme que vous ne connaissez pas.